Donc on a vu dans la vidéo précédente qu'un utilisateur 1 qui envoyait des éléments binaires par l'intermédiaire de codes, il avait utilisé ici les codes en rouge, pouvait retrouver lorsqu'il réceptionnait son message les mêmes éléments binaires. Et on a vu que ça marchait bien donc pour un utilisateur. Alors, on va voir maintenant comment est-ce que ça peut fonctionner avec plusieurs utilisateurs qui parlent en même temps. Donc, j'ai remis le même tableau avec des éléments binaires différents, des codes différents pour un deuxième utilisateur qui ici a pris un code en bleu qui est différent et un troisième utilisateur qui a pris un code en violet qui est lui aussi différent. On ne va pas refaire la démonstration que j'ai faite pour le premier utilisateur parce que c'est exactement la même chose. Je vais m'intéresser à un seul élément qui sont les symboles que les utilisateurs émettent dans l'air. Dans le support de communication, qui est l'air, l'utilisateur 1 envoie ceci. L'utilisateur 2 émet ceci. Et l'utilisateur 3 émet ceci. Donc je rappelle, ils n'utilisent pas les éléments binaires, mais ils utilisent les éléments binaires multipliés par des codes. Alors, j'ai isolé les trois messages que les utilisateurs émettaient. Et je les ai rassemblés dans le premier tableau ici. Donc ici, on a dans ce tableau les éléments que les utilisateurs transmettent dans l'air. Si vous avez une onde 1 qui est associée à une onde de 1, eh bien ça va faire 2. Si vous avez une onde qui fait 1 associée à une onde qui fait moins 1, eh bien ça va s'annuler. Donc en fait, la résultante des messages des trois utilisateurs qui transmettent, c'est en réalité la somme des éléments entre eux. Donc, ici, on a 1 plus 0 plus 1, qui fait 2. Dans la deuxième colonne, on a moins 1 plus 0 moins 1, qui fait moins 2. Et donc, on retrouve la résultante dans l'air qui se trouve ici. Alors, cette résultante-là, elle est en réalité incompréhensible. C'est-à-dire que si vous l'écoutez, vous n'avez absolument aucun moyen de comprendre quoi que ce soit, ni des données de l'utilisateur 1, ni du 2, ni du 3. Ça ne ressemble à aucune trame connue. Et l'intérêt des méthodes de l'utilisation des codes, c'est qu'à la réception, chaque récepteur va utiliser le code qui lui était associé pour un utilisateur donné. C'est-à-dire que le récepteur de l'utilisateur 1 va bien sûr utiliser le code en rouge, le récepteur de l'utilisateur 2 va utiliser le code bleu, et le récepteur de l'utilisateur 3 va utiliser le code violet. Et donc, c'est à nouveau une multiplication entre le message qui est arrivé et le code. Donc, on a 2 fois 1, 2. Moins 2 fois moins 1, 2. Etc., etc. Et on avait dit que pour retrouver l'élément binaire, il fallait additionner le décodage divisé par le nombre d'éléments décodés. 2 plus 2 plus 0 plus 0, 4 divisé par 4, ça fait 1. Ça, c'est bien le bit qui avait été transmis par l'utilisateur 1. Et on peut refaire la même chose pour le deuxième bit, la même chose pour le troisième. Et ce qui est beau, c'est qu'on peut refaire la même chose pour l'utilisateur 2, c'est-à-dire que l'utilisateur 2 va aussi retrouver ces éléments binaires en partant d'un message qu'on peut presque considérer comme un message qui est brouillé, en tout cas brouillé par plusieurs devices qui émettent en même temps. On a donc montré ici, par un court exemple, que plusieurs devices qui émettent en même temps sur le même canal, s'ils utilisent des codes, eh bien, ils peuvent transmettre et recevoir ce qu'ils ont transmis. Alors, pourquoi est-ce qu'on explique ça ? On explique ça parce qu'en réalité, c'est pas exactement la même méthode qui est utilisée pour le LoRa, mais les propriétés sont similaires. C'est-à-dire qu'il y aura aussi une notion de code. Et cette notion de code, elle est importante parce qu'il faut bien que les codes soient différents pour qu'on puisse transmettre en même temps sur le même canal.
Et on va voir ce que c'est que ces codes d'étalement qui sont utilisés en LoRa. On va voir ça dans la prochaine vidéo.